Amis Bélier, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Que le temps passe vite. Allez, c'est parti. Alors, pour ce jeudi 10 août, qu'est-ce que l'on a? Bon, on nous parle de force, d'autorité, victoire, succès et nouveau départ. Alors là, les amis, superbe tirage. Je pense qu'il n'y a pas plus limpide. On nous dit que vous faites preuve de force, d'autorité, vous mettez l'action nécessaire là où il faut pour avancer dans ce qui me semble être ici quand même une réussite, une victoire, un succès. Donc ça peut tout simplement être le fait d'une journée qui se passe à merveille, sans vraiment de difficultés, ou tout du moins si difficultés se présentent, eh bien avec cette carte de l'homme, vous êtes capable de toute façon de remédier aux problèmes et puis d'y remédier. Et puis c'est vrai qu'avec la carte de la réussite, alors soit on est sur une journée où on clôture sa journée correctement et on est satisfait, mais on peut aussi avoir cette notion réelle de victoire, de succès par rapport à un but, à un objectif que vous vous êtes fixé, quelque chose de peut-être un petit peu plus ambitieux que le simple fait d'avoir une journée qui s'écoule normalement et paisiblement, quoique c'est déjà beau quand ça arrive, mais en tout cas on peut dire ici qu'il y a la possibilité peut-être d'un renouveau avec cette carte du nouveau départ. Il peut y avoir une seconde chance parce qu'on a réussi à peut-être réparer certaines erreurs, je ne sais pas, mais en tout cas cette carte du nouveau départ annonce la possibilité quand même d'entamer peut-être un nouveau processus, d'entamer peut-être de nouvelles envies, de nouvelles idées. On a peut-être aussi, eh bien, au niveau professionnel, des réussites qui permettent d'avancer, de grimper les échelons. Quoi qu'il en soit, ici, on a de toute façon de très belles énergies qui vous amènent véritablement vers ce que vous souhaitez, petite ou grande ambition, hein. Allez, j'ai envie de voir. Waouh! On nous dit qu'il y a quelque chose ici, il y a une... vous arrivez à prendre de la hauteur hein, sur certaines difficultés, effectivement. Et puis, vous trouvez vraiment de la force. C'est en vous que vous trouvez la force, en fait. Hein. Vous êtes, ouais, puissance, feu, énergie. Vous êtes vraiment votre meilleur allié. Vous en avez conscience, tout simplement. Donc, oui, force et autorité pour prendre de la hauteur sur ce qui peut éventuellement vous déranger. Et puis, cette force intérieure qui permet de toute façon d'aller véritablement vers ce que l'on souhaite. Ces trois dernières cartes confirme exactement ce que j'ai vu donc avec les trois premières. Allez, je vais allumer une petite bougie quand même parce que ça j'avais oublié. J'aime bien. Alors on la met. Voilà. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que l'on a concernant le domaine des activités professionnelles ou non. Pour ce jeudi 10 août. On a l'amour, hein, le feu, donc la passion, hein, l'assemblage des deux, l'addition des deux. Pour moi, c'est la passion, c'est le fait d'avancer avec conviction, de mener des actions aussi qui résonnent véritablement avec ce que vous souhaitez pour vous. On a la carte de l'héritage qui nous parle de vos facilités, parce que pour moi l'héritage ici c'est ce dont on a hérité en termes de capacité, en termes de qualité hein, et de potentiel. Donc ici, c'est avec force et vigueur, hein, représenté ici avec le feu, c'est le fait ici de déployer son potentiel inné, tout simplement, pour aller vers ce que l'on souhaite, aller vers cette réussite, hein, parce que là, avec l'amour, on sent qu'il y a quand même quelque chose qui éventuellement vous tient à cœur, et ça, vous souhaitez vraiment y arriver de toute façon, hein, vous souhaitez vraiment aller vers ce que vous désirez. Hein. On a la campagne santé et l'entreprise, hein, donc ici, j'ai l'impression aussi que on a
on découvre peut-être aussi de nouvelles choses et ça amène un apaisement. Il y a peut-être aussi une guérison dans ce domaine parce que peut-être aussi que les affaires reprennent, par exemple, hein, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce que l'on peut dire, c'est que on peut aussi avoir cette notion de bien-être avec ces deux cartes, de bien-être au sein de ses activités professionnelles ou non. Et puis ici, nous avons la carte des pénates qui, dans ce contexte, représente votre force intérieure. Vous représente vous en tant qu'être intérieur. On peut effectivement considérer qu'au niveau du foyer, de la famille, il y a peut-être des moments de détente. Il est possible aussi que on soit actuellement en train d'envisager peut-être des transformations au niveau de sa maison, de son foyer. C'est possible aussi, hein. Mais quoi qu'il en soit, on nous dit ici que vous êtes en train ici de développer ce qui est de l'ordre du potentiel inné pour avancer vers ce que vous souhaitez et que c'est en vous aussi que vous trouvez la force nécessaire pour avancer. En tout cas, on peut noter avec Campagne Santé que c'est une journée quand même où on se sent relativement bien dans sa peau, bien dans ses pompes. On sent qu'on est au bon endroit au bon moment et qu'on a la possibilité d'avancer beaucoup plus facilement grâce à cette notion, cette sensation de bien-être. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le relationnel et le sentimental. Alors, nous avons le trèfle, nous avons le chemin, la clé. Donc ici aussi, de belles énergies. Pour vous, les béliers, vraiment, on peut dire que vous êtes sur une belle dynamique hein, pour ce jeudi. Hein. Le trèfle, chance, bonheur, éventuellement opportunité, hein, possibilité. La chance, tout simplement, hein, qui vous permet ici de peut-être aussi prendre des décisions, faire des choix judicieux pour franchir les étapes. Avec la clé, on a peut-être aussi des réponses à certains questionnements. On a aussi la possibilité peut-être de trouver des solutions si problème il y a ou il y a eu. En tout cas, voilà, hein, on est sur ce chemin qui mène vers la stabilité et l'équilibre, notamment au niveau émotionnel. Et puis, on a l'impression aussi que vous pourriez recevoir des réponses ou trouver des solutions qui peut-être aussi viennent soulager ce qui me semble être ici émotionnellement un petit peu à fleur de peau. Hein. Donc, c'est plutôt pas mal parce qu'un apaisement de ces émotions permet aussi de faire le tri dans ce que l'on ressent, de faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre de l'illusion et de l'ordre du réel, hein, si toutefois on peut considérer cette notion non subjective. Quoi qu'il en soit, ici, l'intuition, je dirais, est lucide, claire, et puis on peut s'y fier de ce fait. Hein. Quand les émotions sont apaisées, il est beaucoup plus facile de faire la part des choses et de suivre son intuition avec plus de confiance. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de paquet? Ben, on a le bouquet qui représente le bien-être, la joie, le bonheur, mais aussi peut-être de belles surprises. Pour moi, ce ne sont que des belles surprises. Pourquoi? Puisqu'on a le trèfle, le chemin et la clé. Ce sont des surprises ici agréables, si toutefois il y a des surprises ou des inattendus, agréables qui permettent de pouvoir se sentir émotionnellement apaisé, de trouver des solutions pour une meilleure stabilité, de se fier à son intuition. Et moi, je pense même ici qu'il peut y avoir des réconciliations. Parce que pour moi, le trèfle et la clé indiquent très sincèrement la chance de pouvoir aussi, vu qu'il y a un apaisement émotionnel, peut-être aussi d'aller vers une réconciliation, vers soi, vers les autres, ou dans une relation en particulier. En tout cas, c'est une journée favorable pour profiter des gens que vous aimez, amis béliers, et retrouver stabilité émotionnelle. Donc, c'est très intéressant. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Lion, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, c'est parti. On regarde ensemble vos énergies pour ce jeudi. Amis Lion.
Alors, on nous parle de transformation, de changement, d'évolution, ça c'est sympa, hein. Ce sont des énergies qui aident à avancer. On a une purification, hein, donc il y a quelque chose ici qu'on est en train de nettoyer. Et puis, ben, c'est grâce à cela aussi, peut-être avec le sentiment d'énergie, que l'ambiance est peut-être moins lourde, moins difficile, je ne sais pas. Hein. Il y a quelque chose de plus léger dans l'air de toute façon qui permet plus de fluidité pour aller vers une évolution. Hein. Et puis ici, nous avons l'échec, la carte de l'échec, la carte de l'abandon. Donc, est-ce qu'on laisse derrière soi quelque chose? Est-ce qu'on est capable aujourd'hui de se détacher d'une situation qu'on pourrait qualifier d'un échec, par exemple, en tout cas quelque chose qu'on a peut-être mal vécu, hein, parce que bon, il y a échec et échec, hein, tout est relatif. Donc c'est vrai que ici j'ai l'impression qu'on est en train, pour ce jeudi 10 août, de se détacher d'énergie, de situations, de blessures, de souvenirs, ou même encore des liens peut-être aussi invisibles, hein, qui énergétiquement parlant maintiennent peut-être bloqués. Eh bien, il y a un nettoyage par rapport à ça, et c'est ça qui permet cette transformation, ce changement, cette évolution positive, les amis, parce que là, je pense qu'il y a une libération, il y a une guérison, un soulagement, un apaisement. Au dos de paquet, nous avons la carte de la gratitude qui nous parle de reconnaissance et de remerciement. C'est peut-être tout simplement une journée où vous êtes content de considérer justement cette évolution vers votre mieux-être, vers votre libération, votre guérison. Allez, ou tout simplement apprécier des changements positifs peut-être que vous mettez en place actuellement dans votre vie. C'est tout à fait possible. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non avec le Béline. Donc on a la nativité. Moi, là pour moi, il y a effectivement un renouveau avec la nativité. Un renouveau aussi, bah parce que peut-être que au niveau social il y a quelque chose qui change au niveau de la famille. Alors famille de sang ou famille de cœur ou famille tout simplement le groupe social, la communauté, hein, considérez ici votre environnement social avec la carte de la famille. Donc il peut y avoir effectivement ce nouveau départ, cette nouveauté. Il y a peut-être aussi des contrats, hein, que l'on signe, c'est tout à fait possible. Bon, ici on a la carte bleue, hein, protection, guidance, élévation, magnifique. Donc pour moi, on est vraiment sur des énergies ici libératrices de renouveau, hein, très concrètement. Alors, les ennemis et l'élévation, donc effectivement, on se sépare, on se détache, on évolue par rapport à une situation où il y a peut-être aussi une amélioration concernant une situation où il y a pas mal d'énergie négative, puisqu'on nous parle quand même d'ennemis. Et puis nous avons la carte de la sagesse. Sagesse, tempérance, patience, intelligence. C'est ça qui vous aide aussi à peut-être trouver des solutions par rapport à cette situation négative représentée par les ennemis. Donc il n'y a pas que des énergies qui bien sûr favorisent l'élévation, la progression ou le renouveau. Il y a aussi votre capacité ici à considérer les choses avec sagesse, intelligence. Donc il y a d'une part certes des énergies qui vous aident bien sûr, hein, qui sont peut-être moins difficiles à gérer, il y a peut-être davantage de fluidité, mais comptez malgré tout sur votre potentiel, sur votre intelligence, votre sagesse, pour favoriser de toute façon cette élévation annoncée ici. Waouh, magnifique tirage à millions. Allez, on va aller voir le domaine relationnel et sentimental. Alors, le bouquet, le chien, la souris, les souris. Ben, j'ai l'impression qu'on était peut-être dans une situation où, concernant une relation, on se faisait peut-être du souci, on avait peut-être des doutes ou certaines angoisses par rapport à une notion de fidélité, de loyauté. Hein. Donc là, concernant cette situation, on nous dit qu'une bonne surprise pourrait venir éclairer votre journée de façon très positive, puisque la cigogne nous annonce un changement. Étant donné qu'on a un stress, une angoisse, des doutes, de l'incertitude, on se méfie peut-être, en tout cas, il y a cette notion de fidélité, de loyauté, de confiance qui est peut-être un petit peu malmenée au sein d'une ou plusieurs relations, je ne sais pas. Donc la cigogne annonce forcément du positif.
Et oui, on a les poissons et on a le cercueil. Magnifique, les amis. On nous dit ici qu'il y a de l'abondance, il y a des projets qui reprennent, il y a de la fluidité, il y a quelque chose de très abondant, de très épanouissant et de très fructueux également ici avec les poissons. Et le cercueil nous annonce non plus un changement, mais une transformation très positive de toute façon, parce que j'ai l'impression qu'il y a des liens qui se renforcent. Il y a cette notion de fidélité, de loyauté, de confiance qui est ici revigorée. Hein. Et pour moi, cette transformation, elle vous permet de vous sentir apaisé et libéré parce que il y a quelque chose qui vient vous rassurer tout simplement. Hein. Donc dans ce domaine, on peut dire que les liens sont possiblement pour ce jeudi 10 août renforcés. Et puis on a peut-être aussi des projets justement qui peuvent à nouveau être considérés et pourquoi pas mis en œuvre. Voilà pour vous, amis Lions, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Sagittaires, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, on n'attend pas, hein, on regarde tout de suite vos énergies. Alors, on nous parle d'harmonie, d'équilibre, d'accord parfait. On nous parle de solitude et d'union, de partenariat ou de couple, hein, au sens relationnel et sentimental. Amoureux même, je dirais. Donc ici, on nous dit que par rapport à un sentiment peut-être d'isolement, d'enfermement ou de solitude, il y a quelque chose ici qui vient, je dirais, mettre en harmonie cette journée. On nous parle d'accord parfait et on nous parle de la possibilité peut-être de retrouver de l'harmonie, de retrouver de l'équilibre au sein d'une union, d'un partenariat ou d'un couple. D'une façon encore plus je dirais, plus approfondie, on peut aussi considérer qu'on est dans une journée où il y a de l'ouverture aux autres, on se sent bien avec soi-même, on se sent bien avec les autres, et c'est ce qui permet ici de considérer ou de reconsidérer certaines situations, et ça, peu importe le domaine finalement. Hein. Le fait de se sentir bien, de se sentir en équilibre, permet tout simplement d'envisager de nouvelles situations, de nouveaux accords, de nouveaux engagements, de nouvelles passions, de nouvelles envies. L'envie qui vient de toute façon aussi parce que vous vous sentez peut-être beaucoup plus sûr de vous. Vous vous sentez peut-être prêt ou prête ici à engager de la nouveauté dans votre vie. Mais quoi qu'il en soit, on peut dire ici que c'est une journée qui favorise de toute façon l'ambition, l'envie, le désir et l'harmonie, quoi qu'il en soit. Allez, au dos de paquet, nous avons la carte de la justice. Il peut y avoir des situations au niveau de la justice, au niveau d'un jugement ou au niveau d'une situation portée devant les tribunaux qui devient peut-être beaucoup plus claire, et peut-être aussi qu'on est sur une finalité concernant cette situation. On nous parle tout simplement d'équilibre ici avec la justice, de l'équilibre hein, qui vient confirmer ici les balances de la justice, qui vient la balance tout simplement qui vient confirmer cet équilibre pour vous, amis Sagittaires, pour ce 10 août. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non de ce jeudi. Alors, on a les honneurs, l'intelligence, le départ. Bon, ici, il y a quelque chose, de toute façon, il y a du mouvement, il y a quelque chose qui bouge, il peut y avoir un nouveau départ, il peut y avoir aussi le fait de quitter une situation pour embrasser une nouvelle situation, mais quoi qu'il en soit, ici, on peut noter les honneurs et l'intelligence. Pour moi, ici, vous êtes mis à l'honneur finalement ce 10 août, et puis je pense aussi que tout ce qui a trait à vos capacités, à vos possibilités seront ou peuvent être reconnus. On a la ruine, on a la table, donc effectivement il y a quelque chose ici qui est en perte de vitesse, et avec la table pour moi c'est justement une situation qui reprend vie entre guillemets, c'est une situation ici qui évolue, il y a peut-être
cette notion de reconstruction, de vivacité qui revient. En tout cas, on peut dire qu'il y a de l'échange. On va pouvoir peut-être aussi discuter, parlementer par rapport à ce qui, là, apparemment, est quand même abîmé ou affecté. Donc, peut-être que justement, ce nouveau départ est en lien avec cette communication, avec ces échanges, peut-être d'opinion aussi. Hein. Et puis, ici, nous avons pensée amitié. Donc, effectivement, du soutien, de la convivialité, mais aussi un climat de confiance qui permet ici, eh bien, peut-être de redonner un petit peu de vigueur à ce qui semble être ici en perte de vitesse. Donc, une journée favorable, les amis, pour peut-être aussi faire certaines mises au point. Une journée favorable aussi pour sortir un petit peu des sentiers battus, oser, faire preuve d'audace aussi, parce que là, il y a quand même matière à exceller hein, dans ce que vous entreprenez. Et puis, cette notion de nouveau départ qui, à mon avis, ne peut pas se faire sans peut-être justement, eh bien, ici, échanger, partager ou en tout cas communiquer par rapport à ce qui ici perd en vitesse et se détériore peut-être aussi. Hein. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Vos énergies dans ce domaine pour ce 10 août. Alors, on a la clé, on a l'anneau et on a la cigogne. On a le soleil, on a le chien et on a l'homme. Magnifique. Action, dynamique, dynamisme, confiance en soi, force, autorité, qui permet ici de reprendre, je dirais, les rênes dans ce domaine, entre guillemets, parce que je ne pense pas que vous ayez perdu pied, hein, vu vos tirages de ces derniers temps, mais il y a quelque chose ici qui vient se renforcer. La clé annonce des réponses à certains questionnements, annonce peut-être aussi des prises de conscience, annonce des solutions, le fait aussi de franchir une étape. Concernant ce qui me semble être ici un engagement, un lien sincère, il peut y avoir effectivement une implication particulière, le fait de franchir une étape, de s'investir encore plus dans une relation, ou plusieurs, hein, à vous de voir, mais ici les liens sont renforcés pour ce 10 août. C'est vrai que le soleil nous parle ici de succès, de victoire, donc peut-être aussi qu'il y a des réconciliations, il y a des situations qui s'arrangent, il y a ici peut-être aussi des explications avec la clé qui permet aussi de retrouver un climat de confiance dans ce domaine. Quoi qu'il en soit, ici des énergies favorables pour répondre aux besoins de changement quels qu'ils soient dans ce domaine et ici amener, je dirais, une harmonie, de la chaleur, du bonheur et de la joie. Voilà pour vous, amis Sagittaires. On a le cœur en dos de paquet. Donc, ça confirme ici beaucoup de plaisir hein, pour ce 10 août et des satisfactions émotionnelles. Ça fait du bien. Voilà pour vous, les Sagittaires. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Cancer, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez. On regarde vos énergies. Alors, on nous parle d'ancrage, de maison. On a le feu, la clé, le sanctuaire et le bilan. Oh, ici, j'ai l'impression qu'on se sent un peu mieux, ou en tout cas, on se sent bien hein, pour ce 10 août. D'une façon générale, j'ai l'impression qu'il y a... il y a cette notion d'ancrage déjà, hein, où on est conscient aussi, je dirais qu'on a les pieds sur terre en fait. Hein. On est dans une forme de réalité, hein, mais une réalité ici qui n'est pas forcément désagréable, bien au contraire. J'ai l'impression qu'on arrive justement à faire la part des choses entre ce qui est de l'ordre peut-être d'un émotionnel un peu trop vif et de ce qui pourrait être de l'ordre du réel. Hein, Enfin, pour moi, le réel, c'est une notion qui peut être largement discutable. Mais quoi qu'il en soit, ici, j'ai l'impression qu'on a
je dirais, une forme de réalité, quelque chose de sain, parce que on n'est pas dans un émotionnel, dans un affect ici qui pourrait venir perturber. Voilà ce que je veux dire. C'est vraiment l'ancrage au sens propre du terme, où on est bien dans sa vie, on a les pieds bien sur terre, on sait ce qu'on veut, on sait où on va. Hein. Voilà ce que je veux dire par là. Alors on a la maison qui nous parle de réconfort, donc je pense que c'est une période peut-être de guérison, où il y a des guérisons pour vous en cours. Avec le feu, ben, on note puissance, énergie, donc du dynamisme, de l'action, passer à l'action si besoin. Mais pour moi, le feu, c'est purificateur également. Hein. Donc ça vient renforcer peut-être ici un renouvellement pour vous, un renouvellement qui favorise les guérisons, qui favorise le bien-être. Avec la clé, bon, on peut avoir des solutions, des opportunités, des réponses. Et moi, je pense aussi qu'ici, ce sont des réponses, des opportunités ou des énergies qui vous aident à vous sentir bien avec vous-même, hein, tout simplement. Hein. Donc, pour moi, on a maintenant, je dirais, pour ce jeudi 10 août, la capacité peut-être aussi de faire le bilan, de faire un petit peu le bilan aussi de ce qui s'est peut-être passé pour vous depuis quelque temps. Et puis, j'ai l'impression qu'on arrive à faire ce bilan justement avec davantage de sérénité, parce que il me semble ici, au vu de ce tirage, que les souvenirs sont peut-être un petit peu moins douloureux. Donc, on arrive maintenant à peut-être justement faire ce bilan parce que il y a une guérison en cours et que au niveau émotionnel, on est capable maintenant d'aller regarder ce qu'il s'est passé en arrière, regarder les choses avec, je dirais, comme si on arrivait à s'en extraire et de ce fait avoir un émotionnel moins à vif, en se remémorant certaines choses. Et c'est ainsi peut-être aussi pour ce jeudi 10 août que vous allez comprendre que vous êtes dans une phase de guérison à partir du moment où on arrive à se remémorer le passé, à partir du moment où on arrive à faire ce bilan sans en souffrir de trop. Ça note effectivement une guérison par rapport aux blessures et événements du passé qui ont pu être traumatisants, qui ont pu nous affecter. Donc pour moi ici, c'est une journée qui pourrait vous être vraiment très bénéfique d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue aussi peut-être justement de votre ancrage, parce que je pense que vous êtes en train, dans cette occasion de guérison, dans cette période de guérison, vous êtes en train ici tout simplement de vous reconstruire. Allez, on va aller voir pour le domaine de vos activités, qu'elles soient professionnelles ou non. Alors, on a la carte de l'intelligence, hein, les amis, hein, les présents et la fatalité. Bah, ici, tout simplement, on est en train de nous dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se terminer. Vous êtes peut-être en train de clôturer un cycle, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'intelligence et les présents, on peut dire ici que c'est une journée de bénédiction. Et ça n'est pas pour rien, parce qu'avec la carte de l'intelligence, déjà, c'est votre capacité ici, votre potentiel à réagir ou à agir avec intelligence. Mais il y a un éclairage nouveau de toute façon. Cet éclairage nouveau vient éclairer justement cette situation qui se termine, et j'ai l'impression que pour vous, vous êtes en train de vous dire, c'est peut-être une situation à laquelle on s'est accroché d'ailleurs, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a un détachement. Et pourquoi il y a un détachement? Parce que vous êtes en train de vous rendre compte que finalement, si ça s'arrête, c'est tant mieux. Alors, on a la table, donc pour moi, effectivement, et la réussite. Donc, pour moi, effectivement, il y a quelque chose qui se termine et c'est vraiment une bénédiction pour vous. Alors, est-ce que c'est une période d'attente? Est-ce que c'est enfin le fait d'avoir, je sais pas, un dossier qui a été examiné et ça y est, on a une réponse, elle est positive, donc on arrête d'attendre. Il y a quelque chose qui se termine. Ça peut être une attente, ça peut être une blessure, ça peut être un lien toxique, ça peut être une situation négative, comme ça peut être tout simplement ici la signification de pouvoir passer à autre chose d'un point de vue général. On passe à autre chose et avec la table, il y a de la convivialité, du partage, des plaisirs et puis la réussite. Donc pour moi, et la grâce, hein, les présents, la grâce, pour moi ici, c'est une journée qui vous est extrêmement favorable pour engager de la nouveauté, hein, parce que ici, on a très sincèrement des énergies qui vous amènent vers une sensation de satisfaction, d'épanouissement et de réussite, si besoin, hein, si vous avez entamé, si vous êtes
êtes sur une recherche ici de l'amélioration dans ce domaine, eh bien l'amélioration, l'évolution très très positive est là. Hein. Et puis ici, eh bien, on a les honneurs. Donc vous êtes mis à l'honneur pour ce 10 août, amis Cancer. Il n'y a rien à rajouter. C'est magnifique. Allez, on va aller voir côté cœur, relationnel et sentimental pour ce jeudi 10 août. Alors, il y a des énergies négatives par rapport à une relation, par rapport à un engagement, un contrat ou un partenariat. C'est plutôt une relation ici. Il y a une relation qui peut-être représente des problèmes pour vous. Il y a quelque chose que vous ne gérez pas spécialement bien. J'ai l'impression que il y a de l'angoisse, du stress. Et puis là, il pourrait y avoir effectivement des énergies négatives. Et j'ai l'impression que il y a quelque chose qui fait que vous vous sentez peut-être pas très bien au sein de cette relation. Ça peut être aussi une relation liée au passé. Hein. Et maintenant, ben voilà, il y a des choses qui se passent encore peut-être mal hein, avec cette personne. Bon, on a le trèfle, on a la cigogne, donc on peut dire que c'est une journée de chance, de bonheur pour amener les changements que vous souhaitez. Et pour moi, c'est des changements qui permettent justement de se libérer, de se détacher ou de mettre un terme à ces énergies négatives qui stressent et qui angoissent. Hein. Donc une guérison également dans ce domaine, hein, concrètement les amis. Et puis on a la maison. Pour moi ici c'est un changement très positif concernant la maison, le foyer, la famille. Un changement très positif aussi pour vous au niveau de votre être intérieur, de votre intériorité, avec ce sentiment ici de pouvoir justement vous libérer. Il y a un nettoyage par rapport à ces énergies négatives qui fait que on se sent de nouveau en capacité ici de gérer tout le côté affect et émotionnel avec énormément de sérénité. On a aussi, j'ai l'impression qu'il y a de l'organisation pour ce jeudi 10 août. Il y a des choses ici qui sont carrées, qui sont stables et qui sont solides. Et pour moi, c'est justement cette guérison, ce changement en cours par rapport à ces énergies négatives, par rapport à cette relation qui fait qu'aujourd'hui, alors soit on se réconcilie, soit on se détache, peu importe, ici, il y a du changement en cours qui vous permet de vous sentir bien mieux avec vous-même dans une phase où vous pouvez ici compter sur des bases solides pour construire ou reconstruire ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les cancers. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis poissons, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, on regarde ensemble vos énergies. Alors, d'un point de vue général, pour commencer, hein, c'est toujours, on commence par le tirage général, on a ici, on a la nature qui nous parle d'une belle connexion, en fait, d'un bel ancrage, qui nous parle aussi de votre capacité à apprécier les choses simples pour ce 10 août. Il est possible aussi que ce soit l'occasion pour vous aussi, je sais pas si vous avez des animaux de compagnie, si vous avez envie de vous promener, si vous avez envie de profiter aussi des bienfaits de la nature. C'est une journée qui vous est favorable pour apprécier ces bienfaits, justement. Mais d'un point de vue plus général, j'ai envie de dire, c'est ici avec la liberté, c'est la possibilité pour vous effectivement de vous échapper de votre quotidien, de vous échapper de vos soucis éventuellement, même si ça n'est que pour une journée. C'est une journée où on arrive à relativiser, c'est une journée où on se détache de ce qui ne va pas et c'est une journée où on entretient un état d'esprit extrêmement positif. Et oui, puisqu'ici en centrale, nous avons la carte de la distanciation qui nous parle ici de prendre de la hauteur ou du recul de façon à apprécier cette journée particulièrement positive. En tout cas, vous, dans votre tête, vous êtes très positif et vous arrivez ici à vous détacher totalement de stress, d'angoisse, ce qui bloque, ce qui freine, ce qui n'avance pas, ce qui peut être frustrant. On s'en détache. J'ai l'impression que vos plaisirs sont simples et votre état d'esprit est très positif pour ce jeudi 10 août. Hein.
Allez, qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? On a les escaliers, on nous parle de progression et d'élévation. Et c'est vrai que de toute façon, en règle générale, quand on commence à lâcher prise sur une situation, quand on prend de la hauteur, quand on prend du recul, eh bien c'est vrai que d'un seul coup, les situations peuvent se débloquer comme par miracle, comme par enchantement. C'est peut-être un petit peu ce qui vous arrive pour ce 10 août, les amis. Hein. Un lâcher-prise qui permet de toute façon ici une progression, une élévation, parce que je pense qu'on arrête de focaliser et on considère les choses peut-être aussi sous un angle différent. Et c'est ce qui permet peut-être de se rendre compte que finalement, ça avance quand même. Allez, on va aller voir concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. On a la carte de la paix, ça ne m'étonne pas. On a la carte de l'intelligence et la carte de l'entreprise. Bon, ce tirage, moi je vais le compléter quand même, hein, mais ce tirage ne m'étonne pas les amis. Hein, ça rejoint exactement ce qu'on a vu au niveau général. Et puis pour moi ici, la carte de l'entreprise permet quand même peut-être ici, c'est pas on lâche prise, on s'occupe plus de rien. Au contraire, j'ai l'impression qu'ici, c'est avec la carte de l'intelligence, c'est pouvoir considérer les choses différemment, avec un état d'esprit différent. On est en paix, on se sent paisible, en sérénité, et c'est ce qui permet de considérer ou de reconsidérer les choses avec un éclairage nouveau. Hein. Alors, on a la maladie, la sagesse. Donc, effectivement, ici, concernant ce qui pourrait être déstabilisant avec la carte de la maladie, ça peut être physique, mais ça peut être aussi parce qu'il y a des choses qui bloquent, qui freinent. Il y a des choses ici qui n'avancent peut-être pas comme on le souhaite, hein, tout simplement. On a en parallèle la carte de l'intelligence, la sagesse qui rejoint justement la carte de l'intelligence. Un éclairage nouveau, sagesse, intelligence, tempérance, communication aussi. De façon peut-être à pacifier une situation, je ne sais pas, mais en tout cas ici, c'est la possibilité effectivement d'une... alors une guérison, oui, possible, mais de toute façon, pour moi, c'est la possibilité pour ce 10 août d'améliorer une situation et de se sentir beaucoup plus tranquille par rapport à cela. Puis on a la carte de l'union, il peut y avoir des contrats, des associations, des partenariats, des engagements. Et il y a peut-être tout simplement une situation concernant peut-être quelque chose que vous souhaitez très fort en termes de contrat, d'engagement ou de partenariat qui vient ici tout simplement s'arranger, s'améliorer. Et c'est ce qui permet de pouvoir aussi se sentir en toute tranquillité. Parce que par rapport à ce que l'on souhaite, il y a peut-être justement des éléments nouveaux. Et puis on se rend compte que bien ça avance, ça progresse et ça évolue. Hein. Oui, bah ici on a la carte de la beauté hein, en d'autres paquets. Donc pour moi ici il y a une évolution et il y a même un épanouissement pour vous, amis poissons, notable pour ce 10 août dans ce domaine. Allez, côté cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, intuition, émotion, ressenti, et d'ailleurs on peut s'y fier puisqu'apparemment là on a la possibilité de peut-être faire un choix, prendre une décision et de cheminer de façon très positive, de façon à s'investir ici avec le renard auprès des gens que l'on aime ou dans une relation en particulier. J'ai l'impression que justement vous pouvez vous fier à vos intuitions, vous pouvez vous fier à vos ressentis qui sont aussi un indicateur de chemin. Et là, pour moi, il y a encore cette notion de progression et d'élévation. Alors... oui, regardez, on a des obstacles ici qui prennent fin avec le cercueil. Donc, il y a quelque chose qui se termine de façon assez radicale, même, je dirais. Hein, ce qui pourrait représenter ici des freins, des obstacles, des blocages ou peut-être tout simplement des situations qu'on avait peut-être envisagées parce qu'on envisageait peut-être toutes les possibilités, toutes les éventualités. Bon, ben voilà, hein, concernant cela, on nous dit que ça y est, c'est terminé. Hein, tout ce qui pourrait être bloquant, freinant ou retardant, c'est terminé.
Et puis ici, bah, avec l'hélice, on a justement un apaisement. On a une situation ici qui s'équilibre tout simplement et qui permet pour moi, effectivement, ce que je ressentais, cette élévation, cette progression. Et au dos de paquet, on a le trèfle. Hein, chance, bonheur et réussite hein, pour ce 10 août dans ce domaine également. Donc parfait, hein, on peut dire que votre journée pourrait vraiment être très satisfaisante pour vous les poissons et j'en suis ravie. Je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Scorpions, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, c'est parti, on regarde vos énergies. Alors, on a le chat. J'adore cette carte, on dirait ma petite Lily en plus. On a le chat qui nous parle d'indépendance. Hein. La passion et la nature. Oh, magnifique, amis Scorpions. Là, j'ai l'impression ici que vous êtes bien dans vos baskets, bien dans votre vie, bien avec vous-même, bien dans vos décisions, hein, celles que vous prenez. On nous parle ici de passion. Alors, cette passion qui permet ici de pouvoir quand même faire des choses que l'on aime, de pouvoir apprécier aussi cette forme d'indépendance. Il peut y avoir une forme de repli sur soi, mais c'est un repli sur soi positif. Positif, c'est une peut-être un instant de solitude que l'on choisit hein, parce que on a envie d'être tranquille, on a envie de se ressourcer, on a envie de se faire plaisir et je pense que de toute façon ici avec la carte de la nature, il est clair que vous allez préférer ici des situations de calme, de tranquillité, être bien avec vous-même, vous recentrer, passer du temps avec vous-même parce que c'est quelque chose qui vous fait plaisir et je pense que vous allez vous libérer un maximum de temps sur ce jeudi 10 août pour pouvoir profiter de vous-même. Qu'est-ce qu'on a d'autre paquet? On a l'abondance, on nous parle de générosité, de confort matériel, mais pour moi ici l'abondance c'est aussi le fait de se sentir chanceux, béni, dans la gratitude pour ce jeudi 10 août, parce que là je pense qu'il y a vraiment une journée, c'est une journée où on se sent vraiment bien dans sa vie, bien avec soi-même. Ça ne veut pas dire que tout est parfait, hein. Ça veut simplement dire ici que votre état d'esprit, votre indépendance émotionnelle, affective, intellectuelle vous permet ici de profiter avec peut-être aussi philosophie, positivité et pourquoi pas spiritualité de votre journée en toute quiétude. Waouh, magnifique amis Scorpions. J'aime votre tirage particulièrement. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Avec le Béline, on a la carte des présents, on a la carte de la table, le hasard. Waouh, on peut dire que c'est une journée qui pourrait être particulièrement satisfaisante, hein, les amis. Les présents, c'est le cadeau, hein, c'est la surprise, c'est quelque chose ici. C'est le pompon sur la Garonne hein, qui vient, je dirais, vraiment mettre en valeur cette journée. On a la table qui nous parle d'échanges, de convivialité et puis la carte de la chance, du hasard, les heureux hasards qui vous amènent aussi à peut-être une forme de succès ou de réussite. Allez, on a la pensée, l'amitié, la destinée, magnifique. On nous dit que c'est une journée où vous pourriez avoir du soutien, où vous pourriez vous sentir quand même ici bien aussi avec les autres. Et puis, la destinée, c'est une clé qui permet d'avancer. Et c'est peut-être aussi ce cadeau hein, que l'univers vous fait pour ce 10 août, une clé qui vous permet peut-être aussi d'avancer plus sereinement dans ce domaine. Alors, on termine avec la carte du bonheur. Amis Scorpion, que se passe-t-il pour vous pour ce jeudi 10 août? Incroyable tirage. Hein. On a ici la carte du bonheur. Hein, la carte du bonheur parce que on est bien dans sa peau, bien dans sa vie. Et puis ici, cette clé qui permet d'avancer sereinement sur son chemin. Notez quand même des événements heureux, des hasards heureux, la chance tout simplement et la carte des présents. Alors, si l'univers vous envoie un cadeau en particulier pour ce jeudi 10 août, n'hésitez pas à me le dire
en message, en commentaire, parce que je serais vraiment heureuse de partager tout cela avec vous. Allez, on y va. C'est pas souvent que je le dis d'ailleurs, laissez-moi un message, mais là, vraiment, votre tirage m'intrigue, amis Scorpions, donc n'hésitez pas. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a ici les nuages, on a le chemin, les oiseaux. Alors ici, c'est une communication très positive, les amis, parce qu'elle permet justement peut-être aussi de pouvoir trouver des solutions à une problématique. On nous dit ici qu'il y a des ennuis qui sont passagers, mais quand même, il y a peut-être le besoin d'engager une communication particulière pour pouvoir faire progresser celle-ci, hein, pour pouvoir faire progresser cette situation. Alors effectivement, on a la clé, on a la lettre et on a l'encre. Donc la clé, bah, ce sont des réponses, hein, peut-être justement grâce à cette communication, des réponses pour peut-être aussi permettre de dissiper ces nuages au plus vite et ainsi profiter de cette progression possible avec la clé, hein, qui peut aussi être représentée des solutions trouvées pour franchir des étapes. On a la lettre qui confirme la communication, hein, donc cette lettre, effectivement, hein, peut-être que cette communication avec les oiseaux, elle est verbale, mais elle peut aussi être par message, hein, par texto, par mail. Et puis, on note ici la stabilité et l'équilibre pour ce 10 août. Donc, une clé qui permet de retrouver de la stabilité ici dans ce domaine, peut-être au sein d'une relation ou plusieurs. Mais en tout cas, ici, on sent que de toute façon, la communication est un atout indispensable pour ce 10 août. Et ça permet ici de franchir des étapes. Voilà pour vous les Scorpions. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Taureaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, on regarde vos énergies tout de suite. Alors, on a la carte de la gratitude, on a la carte du train et la carte du corps physique. Ben, ça ne m'étonne pas, hein, parce que hier, déjà, votre tirage, les taureaux, il me semblait quand même très positif, hein. On avançait, hein, on trouvait des solutions, on comprenait certaines choses, on évoluait et puis on sentait que ça allait quand même plutôt pas mal. Et c'est vrai que pour ce 10 août, bah, écoutez, on a quand même un magnifique tirage qui vient renforcer celui d'hier, hein, celui de mercredi. On peut dire ici, hein, qu'il y a vraiment du mouvement et du mouvement très rapide qui vous aide ici à créer ce que vous souhaitez, à matérialiser ce que vous souhaitez, qui permet aussi de vous investir comme vous le souhaitez dans votre vie, et ce dans n'importe quel autre, dans n'importe lequel des domaines, hein, qui composent votre journée. On a ici du mouvement, des déplacements qui permet de pouvoir se réaliser tout simplement, ou de réaliser certaines choses, de créer ou de matérialiser certaines choses. Donc ici, on peut dire que vous êtes plutôt dans une action positive, mais pas que, hein, on est aussi dans un état d'esprit très positif, parce qu'on a ce sentiment ici d'un retour à la simplicité, au plaisir simple, au bonheur simple, parce que les choses vont mieux aussi, et puis parce que vous sentez que vous êtes dans une dynamique qui vous permet de créer et de matérialiser ce que vous souhaitez. Allez, qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a ici le masque. Pour moi, ici, on a compris effectivement certaines choses. C'est ce que je vous disais au tout début du tirage. Je disais que par rapport à votre tirage d'hier, on sentait qu'il y avait des choses qui avaient été comprises. Il y avait eu des prises de conscience, qu'il y avait eu des réponses aussi, et que ça permettait d'avancer, progresser, évoluer. Et pour moi, effectivement, ici, le masque représente tout ce qui n'était pas encore révélé, tout ce qui n'était pas encore compris,
et que vous avez enfin ici, on a enfin, je dirais, je pense, l'accès à une certaine vérité, à une certaine connaissance qui vous permet justement ici d'avancer beaucoup plus sereinement et de créer, matérialiser beaucoup plus sereinement ce que vous souhaitez. Hein. On sent qu'on est de toute façon dans une très très belle dynamique, amis taureaux, pour ce 10 août. Allez, pour vos activités professionnelles ou non. On a l'eau, on a la nativité et on a l'intelligence. Donc effectivement, l'eau, ça peut représenter des remous. Hein, des remous émotionnels ou aussi peut-être justement quelques turbulences et qui fait qu'on n'est pas totalement serein et qu'on n'est pas totalement ça peut même être très tumultueux, hein, ça peut représenter aussi des tempêtes émotionnelles, hein. Ça représente de toute façon tout ce qui a généré chez vous des émotions assez fortes. Hein. Alors on voit justement avec la nativité qu'il y a un renouveau par rapport à cela justement, et ici on a l'intelligence. Je vous parlais de connaissance, de savoir, je vous parlais d'éclairage nouveau qui permettait d'avancer plus sereinement. Eh bien on retrouve cette notion-là avec cette carte. Donc pour moi, un renouveau dans ce domaine, de nouvelles idées, de nouvelles envies, un nouveau dynamisme. Il y a peut-être aussi des contrats hein, en prévision, hein, changer de travail, changer d'activité, je ne sais pas, mais il y a ce renouveau parce qu'il y a cette nouvelle lumière tout simplement pour vous, pour ce 10 août. On a la carte de la grâce, bénédiction, hein, pour vous, quelque chose se termine et c'est bien heureux. Bon, ça ne m'étonne pas puisque ici on a la carte de la nativité, donc il y a forcément, s'il y a un renouveau, il y a forcément quelque chose qui se termine. Ça peut d'ailleurs être un cycle ou une situation, une relation, peu importe, ou une idée qu'on a laissée de côté parce qu'on repart sur une nouvelle idée. Quoi qu'il en soit, c'est une journée ici où on a cette carte de la grâce qui vient nous dire que c'est une journée bénie tout simplement pour aller vers ce renouveau. Et on a la carte de la sagesse qui rejoint celle de l'intelligence, hein, la sagesse, l'intelligence, la patience, communication aussi qui permet d'avancer, un équilibre, une harmonie tout simplement. Donc pour moi, et puis au dos de paquet, regardez, on a la carte des présents. Donc effectivement, c'est une journée qui favorise l'action, qui favorise les communications, qui favorise les projets, les envies, les désirs, mais pas que, qui favorise aussi la concrétisation de tout cela. Hein. Donc énergie magnifique, amis taureaux, profitez-en. Allez, au niveau relationnel et sentimental, on va aller voir tout de suite ce que l'on a. Alors, on a la faux, on a le trèfle. Alors, dans ce domaine ici, tout n'est pas négatif, mais tout n'est pas rose non plus. Hein. Il y a quand même des choses encore qui sont un petit peu embêtantes hein, dans ce domaine. Il peut y avoir de la nervosité, il peut y avoir des tensions, il peut y avoir du stress hein, concrètement. Alors, quand je dis qu'il n'est pas totalement négatif, ce tirage, c'est parce qu'on a quand même ici en centrale le trèfle, et puis on a le chien ici. Le chien, c'est quand même c'est quand même des valeurs de respect, des valeurs d'engagement, des valeurs de soutien, de fidélité, de loyauté. Hein. Donc, si ces valeurs sont là, c'est que avec le trèfle, il y a quand même des choses positives qui permettent de dépasser ce qui est embêtant. Hein, on dépasse ici les tensions, on dépasse le stress, on dépasse ce sentiment de fardeau.
D'ailleurs, on a la faux qui peut signifier qu'il y a une coupure avec cela, mais voilà, hein, c'est ici peut-être aussi la faux dans sa notion de rapidité annonce peut-être effectivement quelques tensions et du stress et peut-être même des moments un petit peu plus désagréables avec la croix, mais rien qui ne puisse ici s'installer, durer dans le temps ou s'aggraver, puisque en parallèle on a ici le trèfle, le chien et la faux qui annoncent de toute façon la possibilité de compter sur chance et opportunité pour ici peut-être avoir le soutien dont on a besoin ou apporter un soutien particulier de façon à ce que la journée ne soit pas totalement désagréable dans ce domaine, hein. Donc il peut y avoir des situations embêtantes, mais rien qui ne puisse durer si toutefois on décide aussi de participer à la paix de cette situation. Si toutefois on décide ici de saisir chance et opportunité avec le trèfle, hein, il faut le vouloir, je pense, dans cette situation, hein. Il faut le vouloir. Il y a des possibilités de pacifier ces situations, mais pour cela, il faut saisir les occasions qui pourraient se présenter et surtout se rappeler ici, hein, de ces valeurs de fidélité, de loyauté et de soutien pour peut-être aussi dépasser certaines divergences d'opinion. Voilà pour vous, amis taureaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis vierges, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, on va regarder tout de suite vos énergies de ce jeudi. Alors, j'ai l'impression que c'est une journée où vous allez mettre à profit, je dirais, des moments de solitude. Voilà, on va s'isoler, on va être dans peut-être le repli, mais c'est un repli volontaire, c'est un isolement volontaire, une sorte de retraite, peut-être même spirituelle, hein. Mais ici, ou philosophique, un isolement qui vous permet ici de vraiment, je dirais, vous recentrer au niveau de vos émotions. Je pense ici qu'avec la carte du mirage, on a besoin de faire le point entre ce qui vous semble illusoire et ce qui vous semble concret ou réel. Donc ici, j'ai l'impression que vous faites le point avec vous-même, que vous vous recentrez, que vous êtes dans cette notion ici, peut-être aussi d'apaisement de vos émotions pour faire le tri dans tout ce que vous ressentez. Faire le tri dans ce qui est possible et ce qui n'est pas possible. Faire le tri entre ce qui est peut-être illusoire ou réel. Mais faire le tri pour se recentrer. Se ressourcer de façon ici à se sentir peut-être davantage ancré dans ce monde physique. J'ai l'impression qu'on a besoin ici aussi peut-être de faire le point sur ses croyances. Qu'elles soient spirituelles ou philosophiques. J'ai l'impression qu'on a besoin aussi de faire le point sur ses croyances pour peut-être ici retrouver le sens du concret, du matériel, de ce monde physique. C'est vrai que on est ici sur Terre, dans la matière, et que il est important parfois de retrouver l'équilibre entre ce qui fait partie des énergies, du monde invisible, des croyances, de la spiritualité, et en même temps être quand même conscient qu'on vit sur Terre, que c'est pas cuit les petits oiseaux, hein, et qu'il y a aussi dans cette matière des problèmes que l'on doit résoudre aussi par la matière. Donc un recentrage nécessaire ici pour, à mon avis, justement se retrouver ce sens, une reconnexion à ce monde matériel, hein, parce que quoi qu'on en dise,
On vit dans un monde matérialiste. Il faut faire avec, il faut évoluer dans ce monde. Sinon, il y a un problème d'incarnation. Hein. Et ce problème d'incarnation, eh bien, peut ensuite générer énormément de problèmes dans tous les domaines. Donc oui, on est incarné sur cette terre, une terre matérielle, pas que, mais quand même, il faut faire avec, il faut savoir aussi des fois s'ancrer dans la matière pour pouvoir progresser sur ce chemin de vie, sur cette terre, dans son incarnation. Il y aurait beaucoup de choses à dire sur cela parce qu'il y a tellement de dérives actuellement. Allez, en d'autres paquets, on a la méfiance. On nous parle justement, oui, hein, de prudence. On est méfiant, on se pose des questions et on se dit, mais là, est-ce que par hasard, je ne ferai pas fausse route par rapport à telle ou telle croyance? Peut-être même que c'est par rapport à cette vidéo que vous regardez actuellement. Parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire aussi, ah ouais, mais est-ce que c'est bien bon pour moi de suivre cette vidéo ou non? Et vous auriez tout à fait le droit, effectivement, de vous dire, ça fait partie des croyances qui ne m'aident pas à avancer et qui m'empêchent de vivre mon incarnation dans ce monde matériel concrètement. Voilà, je fais pas ma pub en faisant cela, hein, mais je suis ici dans cette vérité qu'il est parfois nécessaire de se détacher de tous ces trucs de rituels, d'énergie, de machin. Oui, les énergies, le monde invisible fait partie de notre vie, bien sûr, mais on est aussi incarné sur cette terre matérielle et il faut faire avec. Voilà, d'un point de vue général, amis vierges. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ce que l'on a. Pour ceux qui sont encore avec moi, on regarde ce que l'on a pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'élévation, on a le procès et on a l'étoile de l'homme. Bon, écoutez, là, très clairement, on a peut-être une action intentée en justice avec la carte du procès, mais si c'est pas ça, de toute façon, c'est des conflits, des tensions, c'est des choses qui ne sont pas plaisantes. Alors, on a l'élévation et l'étoile de l'homme, donc on peut dire ici que ce sont des énergies, et c'est aussi votre capacité à agir en termes d'action pour peut-être aussi vous détacher de cette situation un peu conflictuelle. C'est vrai qu'avec la carte de la découverte, on pourrait découvrir de nouvelles choses, comprendre de nouvelles choses et de ce fait peut-être aussi avancer peut-être différemment, une stratégie différente. Et une stratégie payante puisqu'ici on a la carte de la réussite pour ce jeudi 10 août et la carte des présents. Voilà, je pense que vous allez vous faire un cadeau à vous-même, les amis. Vous allez ici pouvoir mettre un terme à une situation conflictuelle grâce à peut-être aussi le fait de passer à l'action, de comprendre certaines choses et d'engager peut-être aussi une nouvelle stratégie. En tout cas, on nous parle de réussite, de cadeaux et d'élévation concernant une situation conflictuelle. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine relationnel et sentimental. Alors, on a le renard, on a l'étoile et on a la croix. Alors, on nous parle ici d'un désir, d'un souhait et j'ai l'impression qu'il y a une frustration par rapport à ça parce que c'est vrai qu'avec la croix, il y a quelque chose qui bloque, qui freine, il y a un fardeau, il y a une tristesse. Pourtant, on a le désir de dépasser cela et j'ai l'impression quand même que là, avec le renard, c'est comme si vous alliez peut-être aussi prendre la décision de vous investir différemment. Parce que même s'il y a une tristesse, il y a peut-être une forme de désillusion dans ce domaine, peu importe. On a quand même ici la carte de l'étoile qui note quand même un désir, l'envie d'avancer, de progresser et d'évoluer et d'aller vers un mieux-être dans ce domaine. Donc j'ai l'impression qu'on va se poser la question de savoir comment je peux m'investir peut-être différemment pour renverser la tendance. Alors, on a le chien, on a le cœur et on a le trèfle. Donc, effectivement, peut-être ici qu'on a l'envie, le désir de s'investir dans des relations amicales. On a peut-être l'envie de s'ouvrir aux autres. Il y a de la méfiance, bien sûr, il y a de la prudence, mais quoi qu'il en soit, ici, c'est quand même une journée qui favorise l'ouverture aux autres et qui favorise, je dirais, des émotions positives. Moi, je pense que vous êtes en recherche de valeurs fortes, telles que la fidélité, la loyauté,
je pense que c'est des valeurs que vous défendez et vous attendez des relations que vous avez avec les autres. Cette même valeur, elle est essentielle et importante pour vous. Et là, avec le trèfle, on nous dit que c'est une journée justement qui favorise ces valeurs et qui pourrait, au niveau émotionnel, vous apporter quand même une certaine satisfaction. Et peut-être même que vous pourriez voir temporairement ou définitivement, je ne sais pas, cette sensation de tristesse. Définitivement, c'est pas possible. La vie est faite de haut et de bas. Quand on est heureux, à un moment donné, on sait très bien qu'on finira par pleurer. C'est comme ça, c'est la vie. Voilà pour vous, amis vierges. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Capricorne, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Alors, on a le mirage, la compassion, l'écoute et la confusion. Là, il y a peut-être pour ce 10 août quelques situations un peu confuses. Voilà, on pourrait être dans se poser certaines questions, s'interroger sur le sens de la vie, questions existentielles ou non, hein, ça peut être aussi quelque chose de beaucoup plus concret. Mais en tout cas, voilà, il peut y avoir une sorte de confusion pour vous avec peut-être de l'incertitude, des questionnements. Alors c'est vrai que ici, avec cette carte de la compassion et de l'écoute, il est possible que vous ayez l'envie, que vous ressentiez le besoin de vous confier, peut-être pour faire le point sur ce que vous ressentez. C'est de toute façon ici, avec cette carte de la compassion et de l'écoute, une possibilité pour vous. Et c'est peut-être même ce qui vous est conseillé. Alors, si on n'a personne à qui se confier, ça peut arriver. Eh bien, parfois, on peut aussi coucher sur le papier ce que l'on ressent. Et puis, ça donne matière à justement réflexion. Et puis une fois que vous vous sentez peut-être plus au fait ou plus éclairé, peut-être qu'une fois que vous serez soulagé, que ce soit par la parole ou par l'écriture, bah, si c'est par l'écriture, cramez le bout de papier et puis comme ça, on n'en parle plus. Allez, au dos de paquet, qu'est-ce qu'on a? On a l'eau, donc on nous parle d'émotions. Donc effectivement, il peut y avoir une confusion par rapport à ce que vous ressentez pour ce 10 août, peu importe le domaine, mais voilà, c'est juste passager, ça ne va pas durer. On nous parle aussi avec cette carte qu'il y a quelque chose qui circule en termes d'énergie, donc on est sur une confusion, on est sur peut-être aussi quelques doutes, mais passager, ça ne va pas durer, c'est juste voilà, une journée où émotionnellement on est peut-être aussi un petit peu plus à fleur de peau, mais ça ne va pas durer, ça ne va pas s'installer. Allez, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a l'amour, on a la passion et on a l'entreprise. C'est super, ça c'est de belles énergies, hein. On a la carte du plaisir, on a le despotisme et on a le cloître. Bon, il y a un peu de frustration dans ce domaine. Bah, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il y a un peu de confusion au niveau général. Parce que j'ai l'impression qu'ici, il y a une frustration, il y a quelque chose, je sais pas, il y a quelque chose qui fait qu'on ne se sent pas totalement libre. Alors d'un autre côté, on a quand même énormément de satisfaction parce que quand même, on a la carte de l'amour, des passions, l'entreprise qui parle aussi de votre façon de vous investir avec beaucoup d'énergie. On en retire un certain plaisir, certes, mais j'ai l'impression que pour ce 10 août, on se pose la question de savoir qu'est-ce que je pourrais faire pour avoir encore plus de plaisir? Qu'est-ce que je pourrais faire pour me sentir totalement libre et épanoui? Alors, est-ce que par hasard, on ne se poserait pas aussi quelques questions pour créer son entreprise, se mettre à son compte? C'est possible aussi. Peut-être changer d'entreprise aussi, changer peut-être aussi de domaine professionnel, je ne sais pas. Mais ici, même s'il y a il y a quand même de la satisfaction. Je ne dirais pas que pour vous, tout est négatif hein, dans ce domaine. Pour moi, ici, il y a des choses qui vous font plaisir, mais j'ai l'impression qu'on se questionne sur qu'est-ce que je peux faire ici pour m'émanciper en quelque sorte et avoir ce sentiment de satisfaction complète et ce sentiment aussi peut-être de liberté.
Allez, on va aller voir pour le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a l'arbre. Hein. L'arbre, c'est la santé, le bien-être, la vitalité, la force. Et pour moi, la guérison dans ce domaine. Ah oui, il y a quelque chose ici qui... Alors, on retrouve le côté un petit peu émotionnel à fleur de peau, les amis, hein, avec la lune. Mais pour moi, ici, avec l'arbre, on a des nouvelles ici très réconfortantes concernant un engagement, un contrat, un partenariat, un mariage, votre couple, une relation, un lien affectif. Voilà, j'espère que vous avez suivi. Donc, effectivement, on a des nouvelles ici qui viennent, je dirais, revigorer, qui viennent, oui, il y a cette notion ici de... alors, ça peut être des nouvelles, ça peut être le fait de rendre visite à quelqu'un ou d'être visité, mais de toute façon, quoi qu'il en soit, ce sont des énergies qui favorisent la communication et qui favorisent peut-être aussi, avec le renard, eh bien, un investissement particulier, il est possible qu'on soit en pourparlers en quelque sorte pour peut-être aussi arranger une situation ou une relation parce qu'il pourrait y avoir un changement ici dans la façon dont on s'investit, un investissement peut-être plus judicieux, un investissement différent pour favoriser les émotions positives et pour favoriser aussi eh bien, la durabilité de ces relations. Donc pour moi, il y a ici des discussions actuellement en cours pour peut-être faire certains efforts, certains compromis, peut-être aussi s'adapter à une situation ou à une autre de façon à rendre cette situation, cette relation ou ces relations pérennes, durables. Hein. Donc voilà, pour moi ici, de la communication, des énergies qui circulent pour améliorer au niveau émotionnel ce qui pourrait être un petit peu pénible. Et l'arbre, c'est effectivement ici la guérison à venir pour vous pour ce jeudi 10 août. Voilà pour vous les Capricornes, je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Gémeaux, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a l'été, on parle d'épanouissement, de bonheur, on a la purification et on a le cadenas. Bon, écoutez, par rapport à une situation ici d'immobilité, une situation fermée, une impasse, quelque chose qui bloque, hein, très concrètement, regardez-moi ce blocage, il est énorme. Bon, ben, on a une purification par rapport à ça, les amis. Hein. On a quelque chose ici qui se nettoie. Hein. Et là, ben, ça se nettoie et ça se nettoie plutôt bien, puisqu'ici, avec la carte de l'été, on nous parle de bonheur et d'épanouissement. Donc, pour moi, ici, il y a des choses qui se débloquent, il y a des choses qui se fluidifient, il y a des énergies qui se nettoient, il y a de la purification dans l'air. Et pour le coup, eh bien, ça circule, ça circule, ça circule. Et ça fait du bien. Bonheur et épanouissement pour ce jeudi 10 août. Qu'est-ce qu'on a d'autre? État d'esprit très positif, les amis, avec la carte de la gratitude. On nous parle de reconnaissance et de remerciement. Allez, on va les voir concernant le domaine. C'était clair, c'était limpide, c'était rapide. Allez, clair, net et concis. On y va pour le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, on a la carte des présents, l'argent. Waouh, oh, bah, ce serait bien que ça rentre un petit peu, l'argent, le pognon. On veut du pognon. Non, je plaisante. Enfin, non, je plaisante pas. On en veut tous.
parce que c'est important quand même. Donc on a la carte des présents et la carte de l'argent, ça fait plaisir. Pourquoi pas une rentrée d'argent pour vous, amis Gémeaux, une amélioration au niveau financier ou au niveau matériel. En tout cas, on peut dire que ce domaine est favorisé, qu'il peut y avoir de l'abondance ou une possibilité d'abondance sur le long terme pour ce jeudi 10 août. On a une amélioration peut-être au niveau du foyer, de la famille, au niveau d'un établissement peut-être aussi, hein, peut-être au niveau professionnel justement, hein, il y a peut-être quelque chose ici qui devient fructueux. On a la carte de la sagesse, on a la carte de la chance et on a la carte de l'inconstance. Alors, on nous dit ici que vous, avec la carte de la sagesse, bah, la sagesse, c'est quoi? C'est l'intelligence, c'est la tempérance, c'est la patience. Ce sont des qualités qui aident aussi à peut-être ne pas s'enflammer trop vite, hein, qui permet aussi de ne pas être trop impulsif ou impulsive, hein, pour ce jeudi 10 août. Donc, je pense qu'effectivement, on nous dit on s'emballe pas. Il y a des choses qui s'arrangent, qui s'améliorent. La chance est de votre côté, effectivement. Mais on s'emballe pas pour autant. Hein. Il y a des choses qui s'arrangent. Mais je pense que tout n'est pas encore réglé dans ce domaine. Il y a encore des choses qui coincent, qui bloquent. Hein. Bon, même s'il y a une belle avancée, une belle progression, on l'a vu au niveau général. Malgré tout, on nous dit ici, avec la carte de la sagesse, on s'emballe pas, les amis. Ne soyons pas dans l'impulsivité. Il peut y avoir des choses qui s'arrangent, mais ça ne veut pas dire que tout est réglé. Ça peut dire ça, hein, mais ça peut simplement dire ici, de toute façon, s'il y a des opportunités, parce qu'avec cette carte, il y a des opportunités qui peuvent amener à la réussite. Néanmoins, on ne se précipite pas sur la première occasion. On reste dans la réflexion, on reste dans la prudence, dans la méfiance. On lit tous les petits caractères, on prend le temps de la réflexion, on plonge pas tête baissée et on met pas tous ses œufs dans le même panier. Hein. Parce que bon, ici, on a quand même la carte de l'inconstance. Alors, la carte de l'inconstance peut dire aussi que il y a effectivement peut-être une situation qui s'arrange de façon définitive, entre guillemets, que c'est peut-être la fin de la constance, mais peut-être pas. Hein. Donc c'est à double tranchant. Hein. C'est pour ça qu'on nous appelle à la prudence, les amis. Bon, quoi qu'il en soit, on note quand même les cadeaux, l'argent, hein, et la chance. Hein. Ça, c'est important. Hein. Mais on ne s'emballe pas et surtout, on prend le temps de la réflexion. Allez, on y va. On regarde ce que l'on a concernant le domaine du cœur, relationnel et sentimental. Alors, bon, il y a du mouvement, de la progression qui met fin à un stress, il y a un renouveau, il y a un nouvel équilibre et on accède à quelque chose de plus agréable. Il y a un apaisement, il y a peut-être des réconciliations, il y a peut-être des situations ici de toute façon qui s'arrangent tout simplement et pourquoi pas aussi accéder à un désir ou à un souhait. Alors, on récapitule du mouvement ici avec le cavalier, il peut y avoir des bonnes nouvelles aussi. Hein. Alors, ça peut être aussi des déplacements, vous êtes visité, vous rendez visite, peu importe. Ici, ce sont des énergies qui circule pour une progression, une élévation qui met fin peut-être, hein, très certainement, à quelque chose d'un petit peu stressant ou angoissant. Effectivement, l'enfant nous annonce un renouveau, joie, légèreté, les amis. L'hélice nous annonce ici l'équilibre, hein, qui revient dans une relation en particulier ou d'un point de vue général de soi avec les autres. Il y a quelque chose qui s'équilibre et ça fait du bien. Et puis ici, l'étoile qui nous parle de protection, de guidance, qui nous parle d'apaisement, qui nous parle de sérénité et qui nous parle de souhait exaucé. Donc, une journée très favorable pour progresser, évoluer et surtout ressentir de la joie pour soi, avec les autres, des relations beaucoup plus harmonieuses, quelque chose ici qui se pacifie, qui s'équilibre et ça fait tout simplement du bien. Voilà pour vous, amis Gémeaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Balance, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi 10 août 2023. Allez, c'est parti, on y va, on regarde ensemble vos énergies. Allez, on a la méditation, la justice, l'homme. Alors,
Il peut y avoir des situations en lien avec la justice, hein, au sens propre, mais la justice, d'un point de vue plus général, c'est la possibilité de trouver son équilibre. Alors je dis bien la possibilité parce que quand même pour ce 10 août, on a d'un côté une carte qui appelle à la relaxation du corps et de l'esprit, et en parallèle, on a une carte qui nous parle de force et d'autorité avec l'homme, qui nous parle d'action, de dynamisme, hein. Et en centrale, on a cette fameuse carte de la justice. Donc pour moi ici, il est tout simplement question pour ce 10 août de trouver l'équilibre entre ces deux forces, hein, ces deux polarités. Hein, trouver l'équilibre de façon à peut-être aussi, hein, peut-être qu'à travers la carte de la méditation, on a un petit peu aussi cette polarité yin, et en parallèle, on a cette polarité yang, c'est trouver le juste équilibre entre sa part féminine et sa part masculine. Trouver l'équilibre entre les émotions, les ressentis, l'écoute, la patience, l'intuition aussi, la douceur, et puis faire l'équilibre donc entre ça et justement cette polarité yang qui représente l'action, la force, la persévérance, le dynamisme, la confiance en soi, l'ego aussi, hein. Donc trouver le juste équilibre, c'est votre challenge de ce jeudi 10 août à mi-balance, on va y arriver. Donc à vous de faire. Bon, on a ici la carte de l'action qui nous parle d'impulsion, qui nous parle d'oser, qui nous parle de s'élancer. Donc ça vient quand même à dire que peut-être qu'ici, vous devez trouver l'équilibre peut-être pour justement peut-être être un petit peu moins dans votre polarité yin et être un petit peu plus dans votre polarité yang, c'est-à-dire oser, passer à l'action. Peut-être qu'il y a le besoin aussi de passer à l'action pour justement retrouver l'équilibre, et ce, peu importe le domaine. Passer à l'action, mais ne pas négliger non plus ici l'intuition, l'émotion et les ressentis. Un petit peu compliqué, hein, votre tirage de ce 10 août, les balances. Je trouve. Oh, j'ai envie d'aller voir. Oh, je suis curieuse. Je fais ma curieuse. Qu'est-ce qu'on aurait eu d'autre si j'avais continué? On a la nature qui rejoint effectivement la méditation. On a le guide, le protecteur. Et on a l'été, l'épanouissement, le bonheur. Bon, c'est ça en fait, hein, c'est que là apparemment il y a moyen d'accéder à quelque chose que vous souhaitez peut-être, hein, parce que quand même avec l'ange gardien vous êtes protégé, vous êtes guidé pour aller vers un bonheur, un épanouissement. Donc il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez très très fort. On vous dit ici effectivement qu'il est important d'être dans la réserve, de se détendre et de ne pas se précipiter, de ne pas être dans l'impulsion, mais qu'il faut trouver le juste équilibre aussi, peut-être oser l'impulsion justement pour aller vers ce que l'on souhaite. Bon, ça confirme ce que j'ai vu avant de tirer ces 3 autres cartes. Allez, c'est parti, on va aller voir ce que l'on a concernant le domaine de vos activités professionnelles ou non. Alors, oui, on a un blocage ici, mais on a une clé, hein, et on a la table. On a les présents, on a l'accident et on a la découverte. Bon, oui, là, effectivement, je pense qu'il est temps de passer à l'action dans ce domaine, les balances. Il y a ici des retards, des blocages, voire même plus ici avec la carte de l'accident, mais j'ai l'impression qu'ici c'est ce que vous craignez peut-être, hein. Vous craignez peut-être que la situation s'envenime ou s'aggrave, hein. On vous dit que ça ne va pas arriver, qu'ici on a quand même une clé qui permet ici de trouver des solutions, notamment via peut-être la communication, parce qu'avec la table c'est un échange d'idées, un échange d'opinions, hein. Et puis c'est vrai qu'avec la carte des présents, on nous dit qu'il y a un cadeau justement qui va empêcher cette situation de s'empirer, qui va empêcher ce retard de s'installer et de s'empirer. Et avec la carte de la découverte, on pourrait avoir de nouvelles idées justement, ou peut-être aussi partir sur de nouveaux objectifs, ou une nouvelle façon de faire, une nouvelle stratégie justement, parce qu'il y a la clé, hein, et la clé qui permet aussi de discuter, et il y a peut-être justement à travers cette communication, des solutions qui sont trouvées pour peut-être bien justement débloquer cette roue qui a du mal à tourner. Allez, on va aller voir ce que l'on a pour le domaine de vos activités, non, relationnelles, pardon, et sentimentales, côté cœur pour vous, les balances.
Alors, on a le cavalier, on a l'enfant, on a le soleil. Waouh, j'ai envie de m'arrêter là. Mais non, je vais pas m'arrêter là. Il y en a encore 3 à tirer les cartes. On a des choses qui avancent, qui évoluent. On peut avoir des visites, se faire visiter, visiter quelqu'un, des déplacements, petits ou grands, peu importe. Ici, ce sont des énergies qui se fluidifient. Ce sont des nouvelles qui font plaisir, puisqu'on a l'enfant qui nous parle de joie, de légèreté, de renouveau. Et on a le soleil qui nous parle de bonheur, de joie, de succès, de victoire, de chaleur humaine. Donc il y a quelque chose ici de très 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 satisfaisant dans ce domaine. On a l'hélice qui nous parle justement d'équilibre. C'est peut-être cet équilibre, cette recherche d'équilibre qu'on a vu au niveau général. On a ici l'hélice qui annonce équilibre pour ce 10 août parce qu'il y a une clé ici qui amène des réponses, qui amène des solutions, qui permet de franchir des étapes. Donc ici, un équilibre trouvé ou la possibilité de trouver un équilibre qui mette fin ici à une situation émotionnellement un petit peu compliquée. Super tirage les amis, qu'est-ce qu'on a au d'autres paquets? On a la faux, ici il y a quelque chose qui se termine et c'est bienvenu, le bien-être est là, donc la faux dans cette notion de rapidité permet très rapidement de retrouver bien-être et bonheur et épanouissement. Et les poissons, c'est peut-être aussi un projet qui est relancé, c'est de toute façon les poissons, une très belle lame qui annonce de l'abondance et de la fluidité. Voilà pour vous amis Balance, je vous souhaite une excellente journée, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Amis Verseau, bonjour et bienvenue pour vos messages de ce jeudi. Jeudi 10 août. J'arrive pas à l'imprimer ce jeudi, c'est fou. Allez, ce jeudi 10 août 2023. Allez. On nous parle d'immobilité, d'impasse, de faire une pause, que ça sert à rien de rentrer en force. Et on a ici la carte de l'amour que je vais recouvrir. Et on a l'été. Ah! Pourquoi j'arrive pas à... Est-ce qu'il y a quelque chose ici qui bloque, qui va se débloquer? C'est possible puisqu'on nous parle d'épanouissement et de bonheur sur l'amour. Donc c'est peut-être un déblocage ici qui fait plaisir, une situation qui se fluidifie, une journée plus fluide, plus facile, avec moins de retard, de blocage, d'imprévus. Voilà, et pour le coup, ça fait plaisir. C'est vrai qu'avec la carte du repos en centrale, on peut peut-être considérer qu'il y a... je trouve que ma caméra est bien haute. Bref, on peut considérer ici justement un repos bien mérité parce que peut-être que justement on a dû faire face à certaines situations un peu pénibles cette semaine et ça y est, peut-être qu'ici cette carte du repos nous annonce ici la possibilité de nous détendre parce que c'est vrai qu'ici on a la carte de l'amour et de l'été, donc on peut dire ici qu'il y a un épanouissement, un bonheur et puis une satisfaction émotionnelle pour ce jeudi 10 août. Qu'est-ce qu'on a en d'autres paquets? On a la ruse. Ça me fait sourire parce que je joue beaucoup aux échecs en ce moment, donc c'est pour ça. Mais c'est là, on a cette carte qui nous dit que il y a de la stratégie, que vous avez peut-être aussi développé une certaine stratégie pour débloquer cette situation, c'est possible, et que pour ce jeudi 10 août, ça s'améliore, ça s'arrange. Pourquoi j'ai un doute? Si, la clé, la solution, oui. Et l'abondance. Oui, bon, il y a quelque chose qui se débloque pour ce jeudi 10 août. Et ça, c'est grâce à votre stratégie ou aux stratégies que vous avez menées pour que celle-ci puisse se débloquer justement. La clé qui ouvre enfin cette porte. Et puis, pour moi, il y a effectivement bonheur, épanouissement. Quelque chose qui, au niveau émotionnel, vient quand même, je dirais... soulager, libérer et faire plaisir. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a pour le domaine professionnel ou non de vos activités. Professionnelles ou non. Alors, on a le hasard, c'est la chance ici. On a l'argent et on a la sagesse. Des situations positives favorisées avec la carte de l'argent. Je
J'aurais dû me méfier avant, on ne voit pas bien. Alors, des situations positives qui sont favorisées ici avec la carte de l'argent. Au sens financier, au sens matériel. On a la carte de la beauté, on a la carte bleue magnifique et on a la carte de la trahison. Pour moi ici, il s'agit d'être protégé, guidé et de noter une élévation dans ce domaine, même si toutefois ici, j'ai l'impression qu'avec la carte de la trahison, il peut y avoir des jalousies, des personnes ici qui veuillent vous mettre des bâtons dans les roues. Moi, j'adore les chats, ça m'embête que ce soit un chat, mais on va dire qu'un vilain serpent rôde peut-être aussi autour de vous et que malgré tout, malgré la jalousie, malgré la trahison et les bâtons dans les roues, eh bien, cette personne ou cette situation ne peut pas vous nuire pour ce jeudi 10 août. Vous êtes totalement protégé par rapport à tout ce qui peut être négatif. Avec la carte de la sagesse, on vous invite ici de toute façon à vous sentir rassuré. Ne cédez pas à l'impulsion, ne cédez pas au stress et ne cédez pas non plus à la panique. Soyez plutôt tempéré et confiant, confiante, parce que de toute façon ici, on a un bel épanouissement. Cette carte bleue vous protège ici de toute déception, trahison, jalousie. On a de toute façon ici, en début du tirage, la chance qui favorise ici les situations fructueuses. Donc, très très beau tirage, amis Verseau. Qu'est-ce qu'on a d'autres paquets? Vol, perte, bah oui, bah ça c'est la trahison. Hein, ouais. Ça peut pas vous atteindre pour ce 10 août parce que je pense que vous trouvez aussi des solutions, qu'il y a quelque chose qui s'arrange. C'est peut-être aussi la stratégie qu'on a vue ici en d'autres paquets, hein, le fait ici d'avoir mis en place certaines stratégies qui fait qu'on ne peut pas vous atteindre pour ce 10 août et qu'il y a une progression par rapport à cette carte de la trahison, des ennemis ou de la jalousie. Hein. Allez, on y va, on regarde ce que l'on a concernant le domaine du cœur au niveau relationnel et sentimental. Alors, on a le bouquet, on a le trèfle, on a le lys. Waouh! Ici, on nous parle de surprises, mais ce sont des belles surprises. Hein. La chance est favorisée pour vous dans ce domaine pour un bel équilibre, pour quelque chose ici qui s'équilibre, qui se stabilise. Et on a cette notion ici d'apaisement. Hein. Donc, une journée qui favorise l'apaisement, qui favorise les réconciliations, qui favorise les situations justes et équitables. Alors, on a des nuages qui nous annoncent ici quelques perturbations qui ne peuvent pas durer, qui ne peuvent pas s'installer. C'est peut-être justement ici avec la lune et le fouet des situations qui vous ont quand même un petit peu affecté. Il y avait peut-être quelques tensions. En tout cas, au niveau émotionnel, on sent qu'il y avait quelque chose de lourd, de difficile à gérer. On nous annonce la fin de cette situation justement parce qu'ici, on a de belles surprises, du bien-être, des opportunités qui favorisent les réconciliations, l'apaisement, l'équilibre, la justesse et les situations équitables pour vous-même et pour les autres, hein, de façon à avoir des relations avec les gens que l'on aime pour ce 10 août qui se fassent dans la paix et dans la joie, tout simplement. Voilà pour vous, amis Verseaux. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.